Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la Parashat Azria Metzora. On a vu pas mal de cours intéressants au début de la semaine, lundi soir, sur la force de la langue, la force de la bouche. Les différents cours qui sont aussi en replay sur l'application E-Torah. E-Torah sur Google et Apple, sur ce qu'on apprend dans la Parashat de cette semaine. Et on a vu bien sûr aussi dans les cours précédents sur la circoncision, qui est aussi la mitzvah qu'on voit dans la Parashat de cette semaine, le tout premier verset, que le 8e jour, un enfant doit être circoncis, etc. Aujourd'hui, c'est la demande de plusieurs personnes. On va s'arrêter aujourd'hui sur un sujet passionnant, un sujet intéressant, qui est avec à la fin une lettre du Rabbi très riche sur les enseignements et savoir jusqu'à où et depuis quand le peuple juif est présent sur la terre d'Israël, en Eretz Israël. Quand est-ce que ça a commencé? Quel était le premier qui est arrivé? Et jusqu'à nos jours, on va voir comment c'est une histoire qui est très très longue, qui remonte à des milliers d'années en arrière. Des milliers d'années en arrière, ce qui fait que, Baruch Hashem, Dieu nous protège, Dieu nous envoie pas seulement les bénédictions tous les jours, et comme on finira avec une merveilleuse lettre du Rabbi qui nous enseigne le devoir de remercier Dieu pour les miracles, incluant les miracles qui se sont passés aujourd'hui il y a 70 ans. C'était pas exactement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, cette année par exemple, ça a été décalé à un jour précédent, puisque demain c'est la veille de Shabbat, etc. Donc on va commencer avec notre histoire. On va apprendre un chapitre intéressant dans l'histoire du peuple juif. Depuis quand le peuple juif s'est installé en Eretz Israël, en terre d'Israël, quand ça a commencé et jusqu'à nos jours. La première période, c'est la période qui a commencé, la période de Pierre. La période de Pierre, c'était la période qui était la première histoire, quand il y avait des humains qui se sont installés en Eretz Israël. On a trouvé ça dans les grottes du Carmel, on a trouvé ça dans le fleuve Hamoud, et on a trouvé ça dans la montagne de Kedumim, dans le Galilée. À ce moment-là, on a eu des humains qui sont venus s'installer en Israël, pour commencer à fabriquer du manger. Les premières installations, on parle bien sûr de la période de la préhistoire, premières installations étaient autour du Jourdain, dans les différents endroits de la montagne. Et si on peut dire, les premières ruines de la première ville qu'on a pu trouver, c'était la ville de Jéricho. On a trouvé ça dans la ville de Jéricho. Après, on a la période de bronze, qui est appelée la période de bronze. Ça a commencé 4000 ans avant l'ère commune. C'est là qu'a commencé à se développer les grandes cultures en Égypte et à Aram Naharaim, dans la Torah, c'est appelé comme ça en français, en Mésopotamie. Avant l'ère commune, exactement. Donc on va tout de suite voir, c'est le début de la création du monde, puisqu'on est aujourd'hui, d'après la Torah, en 5778. Ouais. Et c'est à cette période-là qu'on voit environ, qu'on a trouvé dans des anciennes écritures antiques égyptiennes, que est mentionnée la terre d'Israël comme une terre de transfert, une terre de passage entre deux grandes puissances. On voit Derech Hayam par la mer, parce qu'avant il y avait tout ce qui est Derech Ha'ar par les montagnes. C'était au nord du Sinaï, du côté de la mer, du côté du port. Et ça, c'était où il y avait les transferts d'une population à une autre population. La majorité des populations à l'époque, comme on voit dans la Torah où on nous raconte avec les patriarches, ils s'occupaient de l'agriculture, ils étaient des bergers. Et avec le temps, il y a eu des commerçants, comme on voit au début dans la Torah, on nous parle de certains commerçants qui descendaient en Égypte et certaines personnes qui travaillaient. La terre était divisée avec plusieurs royaumes, plusieurs grandes puissances qui se battaient pour conquérir cette terre. C'est sûr que dans la Torah, on nous raconte comme quoi Adam Arishon et Chava, ils ont été créés par l'Ar Amoria, le mont du Temple. Et l'endroit où après il y a eu le Temple qui a été construit, on sait très bien qu'il y a eu la fameuse rencontre avec Abraham, avec le sacrifice d'Yitzhak, et beaucoup d'autres sources qui nous disent comme quoi les grands épisodes de ce qui s'est passé avec le peuple juif se sont passés sur ce fameux mont qui est plus tard devenu le mont du Temple. On avance avec la période des patriarches. La période des patriarches, elle a commencé environ il y a 3800 ans, 18 siècles avant l'ère commune. Et là, c'est la période dans laquelle on voit comment certaines tribus sémites, des descendants de Shem, sont arrivés en Israël. On a eu d'abord les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le seul qui n'a pas quitté la terre d'Israël, on a vu plusieurs fois, c'est Yitzhak. Abraham a dû quitter, aller-retour. Yaakov aussi a dû quitter, puis il est revenu. Et 16 siècles avant l'ère commune, ça veut dire il y a 3600 ans, la terre d'Israël a encore une fois été conquérie par les Égyptiens. Ça, c'était apparemment la descente des Hébreux en Égypte.
puisque dans la Torah, ce n'est pas mentionné encore pour l'instant la terre d'Israël, c'était la terre de Canaan, où on sait très bien qu'à cause de la famine, on a dû descendre en Égypte, et c'est là, à cette période, qu'on commence à voir les fameuses histoires, les fameux épisodes avec l'esclavage en Égypte. Et comme le décompte que la Torah nous raconte, est-ce que l'esclavage a commencé depuis que Dieu il a dit à Abraham, avec la fameuse alliance, que le peuple juif va descendre, ou bien avec Yitzhak, ou l'esclavage réel, et les différents calculs qu'on voit à chaque fois, 210 ans, 86 ans, jusqu'à ce que nous sommes sortis d'Égypte en 2448, il y a 3330 ans. Mais revenons. C'était seulement à la fin de 13 siècles avant l'ère commune. Donc on parle maintenant d'il y a 3300 ans que les tribus hébreux, puisque à l'époque dans la Torah ils étaient appelés les Hébreux, ont commencé à partir d'Égypte et ils sont partis vers Israël. Et c'est les parachiotes qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on a parlé de ça pendant la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, jusqu'à ce qu'on est arrivé, comme on l'a dit, on est sorti d'Égypte il y a 3330 ans, en 2448. C'est ce qu'on est arrivé vers la terre d'Israël. Pour conquérir la terre d'Israël, d'abord le peuple juif est resté dans le désert pendant 40 ans. Ces 40 ans, on n'est pas entré en Israël. Après ça, quand Moshe est décédé, et quand finalement on est arrivé avec la période de la conquête de la terre d'Israël, et pour pouvoir diviser cette terre en tant qu'héritage parmi toutes les nations, parmi toutes les tribus, les 12 tribus qui existaient à l'époque, ça a duré 200 ans. Pendant que le peuple juif à l'époque est arrivé en Israël, parce qu'on avait déjà reçu la Torah, on a trouvé que la terre, elle était habitée par différents peuples, qui sont mentionnés dans le Tanakh, dans la Bible, comme des Cananéens. La grande différence entre tous les peuples qui existaient à l'époque en Israël, c'était qu'ils venaient de différents endroits, différents pays, et chacun il avait des autres dieux. Ils n'étaient pas du tout les mêmes en termes de développement technologique. Ils étaient tous différents les uns des autres. Différents petits peuples. On ne parle pas ici des choses importantes pour l'instant. Les tribus juives, les 12 tribus, ils ont commencé à conquérir au départ ce qu'on appelait les différentes régions de montagne. Plusieurs fois, et ça c'est ce qu'on voit dans la Bible, dans le Tanakh, plusieurs fois il y avait différents dirigeants qui ont réussi à unir autour d'eux une partie du peuple et ils ont réussi à se battre contre un ennemi commun. Et ils ont essayé de faire autour d'eux un règne assez organisé. Et ça c'est déjà la période qu'on appelle la période des Shoftim, la période des juges. Ils ont essayé de développer et de montrer leur savoir-faire en termes de garder les eaux de pluie qu'il y avait à l'époque dans les puits. Et ils se sont installés dans certains endroits où il n'y avait pas forcément des sources d'eau. Ils ont utilisé à l'époque tous les ustensiles en fer qu'ils ont emmenés avec eux pour couper des forêts et pour développer différentes régions agricoles dans des terrains qui n'étaient pas habités. Ils se sont installés sur la grande majorité des parties qu'il y avait en Israël, mais ils n'ont pas pu abattre ou n'ont pas pu repousser les Cananéens qui existaient là-bas sur le long du port de la mer. Avant d'avancer dans les détails, regardons d'abord les différents épisodes, avant de rentrer bien sûr dans ce qui s'est passé avec la destruction du temple, etc. Revenons d'abord avec les différentes périodes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la période préhistorique, on a vu la période du bronze qui a duré depuis 3300 ans jusqu'à 1200 ans avant l'ère commune. Et comme on a dit, là on en tient pour l'instant à la période où les tribus du peuple juif se sont installées avec la tribu des Shoftim, la tribu des juges. Et depuis 1200 ans, et là c'est la deuxième paragraphe dans laquelle on est la période qui est considérée la période de fer, 1200 ans avant l'ère commune jusqu'à 586 ans avant l'ère commune, donc on parle ici environ jusqu'à il y a 2600 ans. C'est là que les Philistins se sont installés en Israël, c'est là qu'il y a eu le royaume, on va tout de suite voir le royaume du premier roi juif qui s'appelait le roi Shaoul, après ça on a eu le roi David, le roi Salomon, on a eu la fameuse rébellion par Yerovam ben Nevat, et ça c'est où on en tient, ça c'était 11 siècles avant l'ère commune. Les Philistins, que la Torah mentionne, on voit ça avec Shimshon, sont retournés en Israël. Ils ont réussi à renvoyer et à repousser les anciens habitants qui habitaient sur le port. Et ils ont réussi à avancer jusqu'aux régions où il y avait les montagnes. Le danger des Philistins a fait en sorte de réunir toutes les tribus du peuple juif à l'époque autour d'un règne, d'un gouvernant, qui était le premier roi juif qui s'appelait Shaoul. Au moment du royaume du roi Shaoul, il y avait les forces, si on peut dire, à part égale entre les tribus juives et entre les Philistins. Et automatiquement, on ne réussissait pas forcément à les combattre ou à les repousser. C'est seulement avec les armées et les forces du roi David, qui est devenu le roi après le roi Shaoul, le fameux roi David qu'on appelle David Melech Israël, David le roi d'Israël, Chai Vekayam, qui est vivant et qui est présent. On a réussi à repousser les Philistins vers le sud
du côté du port, à la région qui se trouve aujourd'hui entre Yafo et Gaza. Après la victoire sur les Philistins, le roi David a réussi à conquérir toute la terre d'Israël et il a fait la capitale, Jérusalem. Ce n'était pas Donald Trump en 2018, c'était le roi David, comme on a dit, on est maintenant à 11 siècles avant l'ère commune, on parle ici environ à 3200 ans en arrière. La force d'avoir réuni toutes les tribus et d'avoir renvoyé les petits peuples, ça a fait en sorte de pouvoir avoir un développement économique, culturel dans toute la terre d'Israël. Malheureusement, c'était une époque avec beaucoup de guerres. Le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, le fils de David, est celui qui a construit le temple, le Beth Amikdash, le premier temple à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là, il y a 3200 ans, que la ville est transformée en centre juif, en centre religieux pour tout le peuple juif, officiel. Comme j'ai dit, malgré qu'on sait très bien que depuis avant, avec Adam et Ève, avec Abraham, avec le sacrifice d'Israël, beaucoup de choses qui se sont passées sur le mont du temple. Mais le premier temple, de transformer cette ville en un lieu central pour tout le peuple juif, etc., ça s'est passé au moment du roi Salomon, qui était avec la construction du premier temple. Ne pas oublier, bien sûr, qu'avant ça, on avait le Mishkan, qui était le tabernacle. Mais ce tabernacle n'était pas à Jérusalem, il était à Nov, Givon, Shiloh, plusieurs autres endroits, il s'est déplacé dans plusieurs endroits, etc. Au moment du royaume du roi Salomon, les frontières du royaume se sont développées énormément. Et on a créé des liens commerciaux avec différents pays loin et différents pays proches. Le roi Salomon avait une certaine force qui a pu faire en sorte que toutes les nations du monde ont convergé vers Jérusalem, convergé vers le temple, venir pour pouvoir s'émerveiller de cette beauté, de ce magnifique édifice, comme on va tout de suite voir avec ce qu'on raconte sur le deuxième temple. Pour avoir les détails sur ce qu'on vient de voir, donc on en tient, on a dit pour l'instant, à la période du roi Salomon. Le roi Shlomo. C'est une période qui a commencé 1200 ans avant l'ère commune jusqu'à il y a 586 ans avant l'ère commune. Malheureusement, après la mort du roi Salomon, il y a eu une division entre les tribus du nord, que eux, ils ont été dirigés par un rebelle qui s'appelait Yerovam ben Nevat, et les tribus de Judée et Benjamin, Yehuda et Benjamin. Dans le nord, il y a eu le royaume juif qui s'est installé, le royaume du peuple juif, qui est la capitale était la Samarie, Shomron, et dans... Quelle tribu faisait ça? Alors, tu dois. Par contre, dans Yehuda, dans le côté de Yehuda, on continuait à régner tout ce qui était la royauté du roi David. Et c'était le parti de Yehuda dans lequel a régné le temple qui a continué à être pour l'instant le centre, pour le point central de tout ce qui est la religion, de tout ce qui est le centre juif, etc. Mais malheureusement, le fait qu'il y a eu une division, le fait qu'il y a eu une scission entre les différentes des 12 tribus, et le fait qu'il y a eu 2 royaumes, automatiquement, ça a affaibli les différents règnes du peuple juif sur Israël. Et donc, on a commencé à être affaibli et surtout à être une proie pour être attaqué du nord. D'abord, il y a eu la royauté de Aram. Après, il y a eu la royauté de Ashur, l'Assyrien. Et après, il y a eu le règne en Israël qui n'a pas été totalement stable. Il y a eu différentes bagarres, différentes disputes internes qui ont affaibli le royaume. Malheureusement, 721 ans avant l'ère commune, on parle maintenant à 2000, environ 750 ans en arrière, le roi de Assyrien qui a conquéri Israël, il s'appelait Shalmaneser, il a réussi à exiler ses habitants et à la place, il a fait venir différents peuples qui sont venus du nord. Ça, c'est ce qui se passait dans la partie, comme on a dit tout à l'heure, la partie du nord. Par contre, où il y avait le royaume de Judée, le royaume de Yehuda, c'est un endroit qui était beaucoup plus stable. Malgré que Yehuda était ouvert à différentes autres cultures et différentes autres influences, là-bas s'est développée une culture hébreu originale. Et c'était bien sûr la période des prophètes, la période des Nevi'im. Dès qu'est tombé l'empire assyrien et les Babyloniens sont venus, ils ont conquéri cet endroit, c'était beaucoup plus facile maintenant pour les armées de Babylone à venir et conquérir et arriver jusqu'aux frontières de Judée. Et c'est là, malheureusement, où on s'arrête avec cette période. 586 ans avant l'ère commune, où a été conquérie Jérusalem, qui était la capitale et qui était la base centrale du peuple juif, a été détruite. Et ses habitants, ils ont été exilés jusqu'à Babel. Pour avoir les détails exacts, comme j'ai dit tout à l'heure, les Philistins sont arrivés en Israël, c'était entre 1180 ans et 1150 ans avant l'ère commune. Le peuple juif réuni, la royauté du peuple juif réuni, c'était depuis 1020 ans avant l'ère commune jusqu'à 930 ans avant l'ère commune. C'est là qu'on retrouve le royaume du roi Shaoul, le roi David et le roi Salomon.
930 ans avant l'ère commune, ça veut dire il y a environ 2950 ans, il y a eu la rebelle de Yerovam ben Nevat qui a fait cette division entre le nord et le sud où se trouvait Jérusalem. 720 ans avant l'ère commune, il y avait le royaume d'Assyriens qui a conquéri le royaume d'Israël dans le nord, détruit sa capitale en Samarie. Shalmaneser le cinquième a exilé les 10 tribus à Ashur chez les Assyriens. 627 ans avant l'ère commune, après la mort de Ashur-ben-Nifel, qui était le roi d'Assyriens, il y a eu la rebelle de Nebulf-Lassar contre Ashur, et lui, il a mis en place un nouveau royaume, le royaume de Babylone. 609 ans avant l'ère commune, toute la région de la terre d'Israël est passée sous le règne de roi égyptien. À l'époque, après la fameuse bataille de Megiddo, je n'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui dans les détails, une bataille intéressante dans l'histoire, et 605 ans avant l'ère commune, on parle de 2620 ans environ, il y a eu la terre d'Israël, qui est devenue encore une fois sous le règne des Babyloniens après la fameuse bataille de Krakmi. Passons maintenant à la période perse. Une fois qu'on a vu la période préhistorique, on a vu la période de bronze, les patriarches, la conquête de la terre d'Israël par le peuple juif, la conquête des royaumes du peuple juif, la royauté du peuple juif en Samarie, en Judée, Samarie, en Yehuda et Shomron. On a la période perse. D'abord, la date exacte du premier temple. Le premier temple a été construit, il a été érigé la première fois 830 ans avant l'ère commune. Ça veut dire il y a plus de 2850 ans. À Jérusalem, qui était la capitale du peuple juif, et le premier temple, a été détruit il y a 422 ans avant l'ère commune. Ça veut dire, environ, premier temple. Le premier temple, il a duré 410 ans, le deuxième 420 ans. Ça a été fini. Donc ça veut dire que le premier temple a été détruit il y a 2440 ans environ. D'accord? 539 ans, donc ça c'est la période perse qui se trouve maintenant, on est dans cette période perse. 539 ans avant l'ère commune, une année après que les Babyloniens ont été conquéris par les Perses, le roi Koresh a permis à tous les exilés de Judée de retourner vers leur terre. Une partie des exilés, ils ont utilisé ce mérite. La grande majorité se sont installés autour de Jérusalem. Petit à petit, la ville elle a été reconstruite. Un petit temple a été construit. On a eu à ce moment-là la remontée, la aliyah de Ezra le scribe et Nehemia, l'homme d'État, qu'eux, ils ont fait en sorte de répandre tout l'établissement juif et tout le renforcement de l'établissement juif en terre d'Israël. On est à 539 ans avant l'ère commune. C'est à ce moment-là qu'a été installée la Knesset Agdola, la grande assemblée, qui a plus tard institué aussi le Sidour, le rituel, les prières que nous avons aujourd'hui après la destruction du deuxième temple. Et c'est ça qui a été, si tu veux dire, l'organisation principale juive qui a été responsable pour propager l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Dans la région de Shomron, en Samarie, habitaient à l'époque les descendants des peuples qui sont venus par le roi d'Assyrie plutôt, qu'on les a appelés les Samaritains ou les Shomronim. Et eux, ils habitaient du côté du port avec les autres peuples. Ça, c'est la période perse. Pour avoir les dates exactes, le règne de Judée, 586 ans avant l'ère commune, a été conquéri par Nebuchadnezzar le deuxième, le roi de Babylone. Le premier temple a été détruit et c'est là qu'a commencé la première exil de Babel. 539 ans avant l'ère commune, ce qu'on vient de dire, Koresh, le roi de Perse, a conquéri l'empire babylonien qui était présent et il a donné aux Juifs qui étaient exilés à Babel le mérite de revenir à l'autonomie Yehud Medinata, l'autonomie juive, pays juif, terre juive en terre d'Israël. Et 538 ans avant l'ère commune, il y a eu ce qu'on appelle le retour de Tzion, le retour de tous ceux qui étaient exilés à l'époque, qui sont revenus vers la terre d'Israël, converger vers la terre d'Israël. Le deuxième temple s'est passé 516 ans, la construction avant l'ère commune. On parle de la construction du deuxième temple, ce qui veut dire il y a 2530 ans environ. Et après ça, on retrouve l'histoire, la fameuse histoire de Purim avec le royaume de Hachirash le premier, qui est considéré comme Achashverosh en Perse. Ça s'est passé 465 ans avant l'ère commune. Depuis 485 ans avant l'ère commune jusqu'à 465 ans avant l'ère commune. On vient de finir la prochaine période qui était la période perse. Et maintenant, on va passer à la période helléniste. Période d'après. Il y a eu différentes guerres qui se sont passées dans cet endroit-là. Différentes rébellions, différentes révoltes. Et seulement après que cet endroit a été conquéri par les Grecs, avec la direction de Alexandre le Grand, on sera appelé Alexander Mogdon,
il y a eu une différence, il y a eu un changement dans cette situation. Après la mort d'Alexandre le Grand, le Moyen-Orient ou le Proche-Orient a été divisé entre deux différents royaumes grecs. Il y a eu la maison de Talmaï, qui était au centre, son centre était à Alexandrie, c'est son centre où était son royaume. Lui, il a régné dans Israël, dans la terre d'Israël, plus de 100 ans. 200 ans avant l'ère commune, Antiochos III de la maison de Séleucus, son centre était à Antiochos qui était en Syrie. Lui, il a régné sur la terre. Donc il y avait ces deux royaumes que chacun se divisait en différents morceaux. Eux n'étaient pas trop intéressés avec les habitants qui étaient dans la terre de Judée, tout le temps qu'ils acceptaient leur règne. S'ils ne se révoltaient pas, ils acceptaient de faire ce qu'ils disaient. Pourquoi pas? Les Juifs ont bénéficié à l'époque. On vient de voir, on ne peut pas oublier que tout ce qu'on est en train de voir, c'est que durant tout ce temps-là, depuis 3800 ans, il y a toujours eu une présence juive en terre d'Israël, différents endroits, différents quartiers, même si c'était basé autour de Jérusalem, mais c'était toujours présent. Les Juifs, ils ont bénéficié d'un règne totalement, on va dire, autonome, et ils ont été dirigés à l'époque par le grand prêtre, le Kohen Gadol. Les villes qui étaient au bord du port, dans les vallées et dans la vallée du Jourdain, ils se sont développés, ils sont devenus des villes de commerce, et la majorité de ces habitants, ils ont adopté la culture helléniste. Les rois de la maison de Séleucus ont dévoilé que le fait que les habitants acceptent la culture helléniste, automatiquement ça renforce leur royaume, et donc ils ont décidé d'essayer d'imposer leur religion sur tous les habitants. Ils ont créé à l'époque, à Jérusalem, une ville grecque, et ils ont détruit les temples. En l'année 167 avant l'ère commune, il y a eu une révolte juive, donc on parle maintenant il y a 2200 ans environ, par la famille des Hashmonaïm, des Hasmonéens, qu'ils ont réussi de renvoyer tous ces étrangers qui sont entrés dans la terre d'Israël, et ils ont réussi à renouveler le royaume juif autonome qui existait à l'époque. Pour voir cette période helléniste, en détail avec les dates, 332 ans avant l'ère commune, on a dit Alexandre le Grand a conquéri Israël de la main des Perses. 301 ans avant l'ère commune, Talmaï le premier a conquéri la terre d'Israël de la main des héritiers d'Alexander Magdon, Alexandre le Grand. 200 ans avant l'ère commune, Antiochos III de la famille des Séleucus a réussi à détruire la terre d'Israël, à conquérir la terre d'Israël de la main de Talmaï. Passons maintenant avec la période des Hashmonaïm, la période des Hasmonéens. La période des Hasmonéens, ça a commencé 167 ans avant l'ère commune. Antiochos Epiphanes IV a commencé à interdire d'accomplir les mitzvot, d'accomplir les commandements en Judée, et c'est là que le temple a été profané. Entre 167 ans et 160 ans avant l'ère commune, il y a eu cette guerre des Hashmonaïm, des Hasmonéens, avec le fameux Mattithias de Cohen et ses enfants. C'était 164 ans avant l'ère commune. On parle ici il y a 2185 ans environ. Juda le Maccabéen a réussi à purifier, à nettoyer le temple à Jérusalem qui avait été sali et qui avait été totalement rabaissé, détruit par ces Grecs. 63 ans avant l'ère commune. C'est là que la terre d'Israël a été conquérie par l'Empire Rome, et Hyrcanus II a été nommé comme le fameux gouverneur par Pompéus. 40 ans avant l'ère commune, donc on parle à 2050 ans en arrière, les Pratim, ils ont commencé à conquérir le royaume de Judée, et ils ont mis comme roi pour Jérusalem, Mattithias Antignos II. Les rois des Hashmonaïm, des Hasmonéens, quand ils ont fait revenir vers Jérusalem, ils ont retransformé Jérusalem, la capitale, leur royaume s'est développé essentiellement pendant la période d'Alexander Yanaï. C'était entre 103 ans avant l'ère commune et 76 ans avant l'ère commune. Ils ont réussi à arriver jusqu'au Hermon, le mont Hermon qui se trouve aujourd'hui dans le nord, et le fleuve d'Égypte qui se trouve dans le sud. Il y avait seul dans le nord et le sud. Le Negev n'était pas touché, pour l'instant, ce n'était pas dans son territoire, parce que là-bas, il y avait des Nabatéens, des tribus qui étaient assis, et qui étaient essentiellement reliés, ils étaient essentiellement à Petra. Ils ont créé là-bas des stations aux différents endroits, des centres commerciaux, des centres d'affaires, et ils ont développé l'agriculture. Et avec ça, on termine tout ce qui est la période helléniste. Passons maintenant à la période romaine. La période romaine a duré
37 ans avant l'ère commun, jusqu'à 324 ans de l'ère commun. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période romaine? 63 ans environ avant l'ère commun, les Romains, avec le chef de guerre Pompeius, ils ont conquéri la terre d'Israël. Pour envoyer les rois de Hashmonaïm, les rois de Hasmonéa, à la place, on a nommé Antipatrus l'Édoméen, et après, là, il y avait son fils Hérode, qui était là, présent, pour régner en terre d'Israël. Hérode a décidé de continuer à construire. Celui qui a créé la fameuse ville de Caesarea, Césarée, celui qui a fermé la ville de Sabbatia, Samarie, son fils Agrippas a créé la ville de Tibériade. On est maintenant environ à 2050, dans 2000 ans avant l'ère commune. Grâce aux Romains, la terre d'Israël a continué à prospérer économiquement et s'est renforcé, bien sûr, le royaume, le tribunal, le Sanhedrin, qui était à l'époque le tribunal religieux, la cour suprême religieuse du peuple juif en Israël. Mais malheureusement, le fait de pouvoir rester totalement indépendant et la culture en Israël a été limitée et s'est diminuée avec les années, jusqu'à ce que, à la 6e année de l'ère commune, le royaume totalement indépendant des Romains ont décrété que la terre d'Israël était seulement une province, on va dire c'est une banlieue qui appartenait à Rome. Comme si on l'a annexé avec ce qui était Rome juste à côté. Exactement. Avant de continuer dans les détails, les Romains, ils ont mis une grande pression sur tous ceux qui étaient à l'époque la population. Ils ont demandé des impôts très importants. Ils ont touché dans tous les sentiments juifs qui existaient à l'époque. Et un groupe de juifs a commencé à s'organiser pour se révolter contre les Romains, essentiellement en Galilée. Il y avait différents groupes, de différentes cultures, de différents courants, de différentes pensées qui ont commencé à apparaître en Israël. On avait les premiers catholiques qui sont arrivés en Israël. On va voir quand est-ce qu'ils sont arrivés. 66 ans, en année 66, il y a eu la fameuse révolte contre les Romains dans la Galilée qui s'est développée dans toute la terre d'Israël. Et malheureusement, n'a pas tenu. C'était une faillite totale. Les Romains ils ont décidé de encercler Jérusalem pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la ville de Jérusalem est tombée et le deuxième temple a été détruit. C'était en l'année 70 de l'ère commune, c'est-à-dire il y a environ 1950 ans. La guerre contre les Romains a duré encore quelques années dans différents endroits en Israël et elle s'est terminée en l'année 73 avec la tombée de Masada, comme on le connaît aujourd'hui. À ce moment-là, puisque la fameuse histoire vers Rabbi Yochanan, puisque le temple a été détruit, le centre juif, le centre de culture juive, le centre national juif a été déplacé à Yavne, et après ça, il est passé dans plusieurs autres habitations, dans plusieurs autres villes qui se trouvaient dans le nord de la terre. À ce moment-là, il y a eu une deuxième époque où on a essayé de se révolter encore une fois pour reprendre notre terre, et ça c'était la fameuse rebelle de Bar Korba qui s'est passée entre l'année 132 et l'année 135, l'ère commune. Ça aussi, ça n'a pas marché. Malgré que le nombre de Juifs vivant en Israël était beaucoup moins important que ce qui était précédemment, surtout au temps du royaume du roi Salomon, du roi David et du roi Shaul, le centre juif est resté en Israël. Et même les Juifs qui ont été exilés d'Israël vers les différentes terres proches et loin ont gardé un lien et un contact direct avec Israël. Ils avaient WhatsApp, ils avaient Facebook. Même si c'était il y a 2000 ans, ils ont pu garder ce contact. À la fin du IIe siècle, les sages dirigés par Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'auteur de la Mishnah et qui était l'auteur plus tard, ce qui s'est passé après avec la Gemara, ils ont rassemblé tout ce qui était les différentes traditions qu'on a reçues de la Torah orale, et on a décidé de créer la Mishnah pour se rappeler, pour que ce soit dans un livre, il y a environ 1800 ans. C'est dans le 5e siècle qu'a été fait le Talmud Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem. Ça ne s'appelle pas la Gemara de Jérusalem parce qu'elle était faite à Paris, parce qu'elle était faite à Jérusalem. Et du fait qu'il y a eu cet empire Rome qui s'est développé, malheureusement, ça a bénéficié seulement pour les habitants non juifs d'Israël. Et les habitants juifs d'Israël diminuaient avec les années qui passaient, avec le temps qui passait, diminuaient et devenaient beaucoup plus faibles. Pour avoir les dates exactes, 37 ans avant l'ère commune, Hérode a pris la conquête du royaume en Judée par l'aide des Romains et Matithia, où Antignos II a été tué. 10 ans avant l'ère commune, il y a eu l'inauguration du temple renouvelé, ce qui a été construit par Hérode. Les Chachamim nous disent que tout celui qui n'a pas vu un bâtiment aussi beau que Hérode n'a jamais vu un beau bâtiment dans sa vie.
4 ans après l'ère, 4 ans dans notre ère, c'est-à-dire l'année 4, il y a eu la mort de Hérode. Après ça, dans l'année 66-73, il y a eu la première grande rebelle avec tous ces juifs de la province de Judée contre l'Empire Rome, qui malheureusement a eu une défaite totale. 70 ans de l'ère commune, l'année 70, l'Empire Rome a conquéri Jérusalem et a détruit le deuxième temple. 73 ans, en l'année 73, pardon, l'Empire Rome a conquéri Masada et fini toute cette grande rebelle. 130 ans, en l'année 130, pardon, le roi Rome Hadrianus a créé sur les ruines de Jérusalem l'installation des Romains qu'il a appelée Colonia Aelia Capitolina. Entre l'année 132 et l'année 136, il y a eu la révolte du Bar Korba contre l'Empire Rome. Au départ, c'était une grande réussite, mais après ça a été fermé, ça a été détruit. Des centaines de milliers de juifs ont été massacrés, ont été tués, et l'habitation et tout ce qui vivait comme juifs dans la province de Judée a été presque totalement détruit, presque. Après qu'il y a eu la rebelle, le roi Hadrianus a changé le nom en Syria Palestina. Ça, c'était en l'année 136. Donc, qui c'est qui a nommé ce nom Syria, en hébreu Syria Palestina? C'était ce roi Rome, Hadrianus, une fois qu'il avait massacré des milliers et des milliers, des centaines de milliers de juifs. Alors, il faut s'arrêter juste ici avec une histoire avec les peuples, parce que beaucoup de gens demandent la question d'où est l'origine de ce nom. Comme l'a dit tout à l'heure, ce nom a été nommé par le roi Rome Hadrianus, et on est maintenant à environ 1800 ans avant, 1800 ans avant l'ère commune. Après, rappelez-moi à la fin, si j'oublie, si on a le temps, de voir d'où est cette origine de ce nom et pourquoi il a choisi spécifiquement ce nom. Maintenant, passons à la prochaine période, qui est la période byzantine. Qu'est-ce que ça veut dire la période byzantine? On parle ici, on est dans la période, on est en l'année 3026. C'est là que les Roms ont décrété comme le roi romain, l'empire romain qui s'appelait Constantinus, a décrété que la religion catholique était la religion qui allait gérer, qui allait régner, qui allait gouverner dans tout son empire, et il a fait passer le royaume de Rome vers le côté est de l'empire byzantin, qu'aujourd'hui ça s'appelle la Turquie. Des parties du nord d'Israël et de l'est d'Israël ont été annexées aux différentes régions de Phénicia et Arabia, et les endroits centraux de la terre d'Israël sont devenus des endroits centraux pour les catholiques, des endroits saints pour les catholiques. Et c'est comme ça qu'ils se sont accaparés des liens qu'il y avait dans le Sinaï, qu'il y avait à Bethléem, qu'il y avait dans le Galilée, comme des endroits saints. La majorité des habitants non juifs d'Israël à l'époque ont pris sur eux la religion catholique. Là, eux, ils ont eu un développement, un grand développement qui était un développement économique, mais malheureusement, les Juifs qui étaient encore en Israël ont perdu beaucoup de leurs droits et ils ont souffert énormément de décrets, de pogroms. Ça, c'était la période byzantine. On était à l'heure de l'année 326 à l'année 335. Mais là, on arrive à la période arabe. La période arabe a commencé au 7e siècle. C'est là qu'il y a eu un changement drastique au Moyen-Orient. Dans la moitié de l'île arabe, là-bas a créé Muhammad l'islam. On parle au 7e siècle, donc ça veut dire à peine il y a 1500 ans, 1400 ans environ. Ça s'est propagé très rapidement dans toute la région. Différentes tribus arabes ont commencé à voyager vers un voyage de conquête. La terre d'Israël a été conquérie par les Arabes entre l'année 636 et l'année 640. Pas bien, environ il y a 1400 ans. La région du Moyen-Orient, du Proche-Orient, s'est transformée d'une région qui se développait en région avec un tel grand commerce à une région de guerre. Les villes du port se sont vidées. La situation économique de la terre est devenue très mauvaise. Tous ceux qui régnaient sur la terre d'Israël ont géré leurs affaires de Damas ou de Bagdad. Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Beaucoup d'impôts durs ont été mis sur les juifs et sur les catholiques. Bien sûr que la population s'est totalement réduite. Et néanmoins, en l'année 641, on a permis aux Juifs, pour la première fois depuis 500 ans, avec tous les différents combats qu'on vient de voir, de s'installer à Jérusalem. En 692, c'est là qu'il a créé le calife Abad el-Malik, la fameuse
mosquée qui se trouve aujourd'hui sur le mont du Temple. Et c'est là qu'il a décrété que Jérusalem devait être, soi-disant, une ville sainte pour les musulmans, en voulant effacer toute trace de ce qui se passait avec les temples qui a été construit, comme on a dit tout à l'heure, soit le premier temple, il y a plus de 2500 ans, soit le deuxième temple qui a été détruit 70 ans de l'ère commune, ce qui veut dire plus de 500 ans avant que ça a été construit. Ça, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les différentes guerres, les différentes tribus qui se sont passées. Je passe avec en l'année 878 de l'ère commune, Ahmad ibn Toulon, qui était le gouverneur égyptien, a conquéri la terre d'Israël et la Syrie. En 905, les Abbasim, ils ont réussi à conquérir la terre d'Israël. 970, les dirigeants du Caire ont conquéri la terre d'Israël. En 1071, les Turcs ont conquéri plusieurs endroits de l'ouest de l'Asie, inclus la Petite Asie et la terre d'Israël. Et là, on passe à la prochaine période, de 1099 à 1260. C'est là qu'à la fin du XIe siècle, il y a eu la plus grande dispute entre les catholiques et les musulmans. Les catholiques, les chrétiens, les croisades qu'on a eu en Espagne, ils ont commencé à renvoyer les musulmans, et les Turcs musulmans, qui sont appelés les Seljukim, ont conquéri l'est de la Syrie, l'est de la Turquie, la Syrie et la terre d'Israël. Ils ont frappé sur les catholiques et les endroits saints. Il y a eu cette révolte des catholiques en Europe, différents problèmes qui se sont passés, qui ont influencé différents groupes de paysans, et différents groupes de monarques, différents groupes de personnes importantes de sortir d'Europe vers Israël pour aller libérer les endroits saints. Ils sont arrivés en masse en Israël. En 1099, ils ont conquéri différents endroits, lieux saints qui étaient en Israël. Et là, on a remis en place le royaume de Jérusalem. 100 ans plus tard, en 1187, le chef de guerre musulman Salah ad-Din a conquéri Israël et Jérusalem pour la reprendre aux mains des musulmans. Mais ceux qui étaient en Europe, les catholiques en Europe, n'ont pas été d'accord avec cette victoire des Arabes. Il y a eu encore une fois les croisades qui sont passées, se battaient vers Israël, ils ont commencé à conquérir différents endroits, mais ça ne nous regarde pas trop, toutes ces histoires qui sont passées entre eux. Ces guerres ont duré plus de 100 ans, jusqu'à ce qu'en 1291, toute la terre a été conquérie par les Mamelouks qui sont venus d'Égypte. Et pendant cette période-là, c'est là qu'on a ce laps de temps où a été créé en Israël tous ces différents temples, et toutes ces différentes églises, et tous ces différents endroits qu'on voit aujourd'hui qui existent en Israël. C'était dans cette période-là. Donc encore une fois, ça c'est une parenthèse par rapport à tout l'empire et tout ce qui s'est passé avec le royaume du peuple juif depuis le départ, jusqu'à ces années-là, ces années de guerre. Ces Mamelouks, ils ont détruit toutes les villes du port, les habitants d'Israël. Les musulmans, la grande majorité à l'époque, vivaient dans les montagnes, et ils vivaient très difficilement de l'agriculture. Après cette période-là, après la période des croisades, il y a eu une période où c'était une amélioration pour la situation des Juifs qui tout le temps étaient en Israël. Et à la fin de 200 ans de règne mamelouk en Israël, il y a eu une petite minorité de Juifs qui étaient en Israël, mais malheureusement la grande majorité n'est pas restée. Ou parce qu'ils ont été tués, ou parce qu'ils ont été exilés, ou parce qu'ils ont été chassés, etc. Après, on a la période des Ottomans. Et avec ça, on va se rapprocher de notre période, qui est la période des Ottomans a duré de 1517 à 1917, 400 ans. Le sultan turc Salim Ier, celui qui a conquéri la terre en 1517, en 1538, le premier Suleiman a essayé de reconstruire les frontières de Jérusalem. En 1798, notre très cher ami Napoléon a voyagé en Israël. Et en 1832 à 1840, il y a eu la conquête égyptienne de par différentes armées, etc. Au final, on passe avec ce qui s'est passé entre les deux guerres mondiales, entre 1917 et 1948. La terre a été conquérie sur la période de l'Empire anglais. La terre a été conquérie par les Anglais. Ils ont mis à ce moment-là un royaume de guerre. C'était un règne d'armée. C'était un royaume armé qui dirigeait sur la terre d'Israël. En 1920, le mandat anglais a commencé à diriger Israël. En 1929, il y a eu les fameux pogroms à Hebron. Et jusqu'à ce qu'en 1936, il y a eu la grande rebelle arabe qui a pris place, jusqu'à ce qu'on a avancé avec 1947, ce qui avait été décidé à l'époque par les Nations Unies, etc. Tout ça pour dire, pourquoi on a vu tous ces détails et on a sauté beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas le temps aujourd'hui. Tout ça pour voir que, comme quoi, pas seulement dans les années en 1917, quand les armées anglais sont entrés en Israël,
et que le Lord Balfour a décidé à proclamer le mérite des Juifs d'avoir un endroit chez eux, les Juifs étaient déjà présents, même si ça a repoussé beaucoup de Juifs à entrer, à revenir en Israël. Et c'est vrai que dans les années 20, le nombre de Juifs qui vivaient en Israël a grandi fois 3, de 50 000 qui étaient déjà présents, et on est devenu plus de 160 000. Et il y a eu des différents villages agricoles qui se sont créés dans des endroits qui n'étaient inhabités jusqu'à présent. On a construit des industries d'électricité, des industries pour nettoyer l'eau. Et en général, c'est eux qui ils dirigeaient leur vie eux-mêmes sans problème. Les Arabes qui vivaient à l'époque en Israël n'étaient pas du tout réunis sous le même endroit ou sous le même groupe. Ils étaient divisés dans différents villages, différentes tribus, des Bédouins, une minorité catholique, différents intérêts, alors que l'établissement juif en Israël se développait de manière très forte et très puissante. Après ça, dans les années 1920 et 1921, il y a eu plusieurs massacres arabes sur les habitations juives. En 1929 jusqu'à ce qu'en 1936, ils ont décidé de faire une grève générale qui a duré jusqu'à 1939. Et malgré que le mandat anglais avait décidé que Israël, les Juifs pouvaient revenir et s'installer, ils n'ont pas du tout aidé à développer les habitations, à développer les différents villages. Ils n'ont pas protégé les Juifs des attaques arabes qui souffraient énormément. Et pas seulement ça, ils ont rendu beaucoup plus difficile de pouvoir racheter des terrains qu'on avait perdus des années précédemment. Et avec ça, on a eu les Juifs dans les années 30, les Juifs qui sont arrivés de Pologne, d'Allemagne, jusqu'à ce qu'après qu'Hitler est arrivé en 1933, il y a eu déjà différentes villes qui se sont installées, différentes villes qui se sont ouvertes. Et entre 1936 et 1939, il y a eu plus de 46 nouvelles villes, et villages, et nouveaux quartiers qui se sont développés. Par exemple, il y avait Beth Shean, le Galilée, le nord d'Israël, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque romaine. Tout ça pour terminer, parce qu'on n'a pas le temps, avec une magnifique lettre que la Bible a écrite par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement aujourd'hui, il y a 70 ans. Le fait, je te dis la lettre que la Bible écrit, le Baal Shem Tov dit, selon laquelle tout ce que l'on voit ou on entend doit délivrer un enseignement pour le service de Dieu. Combien plus lorsqu'il s'agit d'un événement qui concerne de nombreux juifs, d'autant qu'en l'occurrence, Dieu a placé ceux qui étaient nombreux dans les mains de ceux qui n'étaient que quelques-uns, d'une manière miraculeuse. Il doit donc découler de tout cela une force accrue pour servir Dieu. Il ne faut nullement affecter du fait que certains ont une autre conception des faits et entendent l'imposer, mais au contraire, savoir comment aujourd'hui on doit remercier Dieu pour ces miracles, et pas seulement pour les miracles à l'époque. On voit que depuis plus de 3800 ans, la présence juive sur la terre d'Israël a toujours existé, a toujours été présente, avec tous les pogroms, avec tout le mal qui a pu se passer. Encore hier, comment on a intercepté ce camion qui devait officiellement se faire exploser aujourd'hui. Comment on voit que Dieu protège notre terre, que Dieu fasse qu'on puisse mériter et d'entendre que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, de tous nos soldats partout où ils se trouvent, que Dieu protège la terre d'Israël, qu'on entende des bonnes nouvelles de chacun de nos frères et sœurs, particulièrement en Israël, que nos soldats puissent réussir dans leur mission avec la bénédiction de Dieu chaque instant, et qu'encore aujourd'hui on se réunisse tous à Jérusalem, à ce moment-là, on sera avec la reconstruction du troisième temple et la venue du Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah sur Google et Apple dans quelques instants. Très bonne journée à tous. Et à la semaine prochaine, que des bonnes nouvelles.